pouvez maintenant démarrer le moteur. Oh, ça, ce n'est pas normal. On dirait la voiture fée les jours où il fait froid, papa. Oui, c'est bien vrai. Une touche de magie, c'est toujours utile pour démarrer la voiture fée. Non! On ne doit jamais mélanger la magie et la plomberie. Oh, n'importe quoi. Ça marche! Oui, grâce à moi, qui suis un excellent plombier. Grâce à ma poudre magique de fée, vous voulez dire? Allez, allez! Disons que le savoir-faire de l'elfe a réparé le moteur et que la magie de la fée l'a fait démarrer. Lucie! C'est mon père, il faut que j'y aille. Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir. Laisse-moi deviner, des elfes et des fées encore une fois? Oui, et des extraterrestres. Des extraterrestres. Oh, des extraterrestres! Oh, mais bien sûr, Lucie! Nous devons partir maintenant. Ben, Holly, avant qu'on s'en aille, voulez-vous faire un petit tour? Avec joie. Ouais. Ma chère Lucie, tout le monde sait bien que les extraterrestres n'existent pas. Coucou, Lucie. Salut, Ben. Salut, Holly. Les extraterrestres doivent retourner sur leur planète. Ils avaient juste envie de venir dire bonjour à tes parents. Bonjour, être grand. Nous étions en vacances sur votre planète. Bonjour. Allez, on part. Bye bye. Bye bye. Salut. Je crois qu'on ira pique-niquer ailleurs la prochaine fois. Et c'est ainsi que je découvris enfin la gentillesse que l'écuyer cachait en lui et nous nous mariâmes. Fini. Eh ben, dis donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Terre à l'horizon. On est chez nous. Oui, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas loin du grand méchant Barry. Vous vous faites trop de soucis, monsieur Elfe. Barry ne viendra peut-être pas. Regardez, Barry est là. Oh, il est resté là à nous attendre pendant tout ce temps. Oh, qu'est-ce qu'il est chou. Il nous attend pour manger Bounty 3. Ah! Abandonnez le navire! Abandonnez le navire! Surtout, ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, j'en assume l'entière responsabilité. Dans ce cas-là, tout va bien, j'imagine. Mon bateau disparu! Disparu dans le ventre de Barry! Maudit sois-tu, grand méchant Barry! Tu ne mangeras plus un seul de mes bateaux! Jamais, jamais! Parce que je ne construirai plus un seul bateau, c'est terminé! Je crois que vous avez traumatisé Barry, monsieur Elfe. Regardez, cet air malheureux. Je n'avais jamais vu un poisson pleurer. Tu ne devrais pas être aussi méchant avec Barry. Quoi? C'est vrai, Barry ne pensait pas à mal. Il ne pensait pas à mal, vous blaguez? Monsieur Elfe, je suis votre roi et je vous ordonne de construire un autre bateau. Pour Barry. Hein? Quel genre de bateau tu veux, mon Barry? Un voilier? D'accord. Vous êtes bien, Nono Prune. Ouf, c'est bien mieux. Nono Prune, pouvez-vous me retransformer, s'il vous plaît? D'accord. Stupide vieille elfe, redeviens un elfe. Oh. Vous m'aviez promis de ne faire qu'une poupée, et puis vous en avez fait plein. Mais Nono Prune, c'est vraiment un grand honneur d'avoir un jouet qui vous ressemble. Oh, vraiment? Eh bien, voyons voir si ça vous plaît. Je suis un vieil elfe grincheux. Oui, c'est très amusant. Bon, si vous en avez terminé... Presque. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Maintenant, j'ai terminé. Oh, mon Dieu, comme c'est déshonorant. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces poupées? Eh bien, elles plaisent beaucoup à Pâquerette et Coquelicot, regardez. Mon elfe. Vous savez, je trouve que les fées, c'était la mode l'année dernière. Cette année, les poupées elfes vont battre tous les records. Je suis sage et vieux, j'ai les yeux qui brillent. C'est vrai que tu es un élégant petit bonhomme. Je comprends pourquoi les enfants t'aiment autant. Et maintenant, vous en avez plein. Oui, des milliers. Hurrah! Les elfes aiment souffler dans leurs cornes. Et nous sommes des elfes.
Oh non! Bouchez-vous les oreilles! Bon, il vous suffit de me désentortiller et nous pourrons nous échapper de cette dangereuse jungle. Oh, ceci n'est pas une jungle. Il n'y a aucun danger. Accrochez-vous bien! Bonjour, je suis une cliente et je voudrais acheter cette plante. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez aujourd'hui? Oui, merci bien. Est-ce que les jouets sont inclus dans le prix de la plante? Oh, j'imagine que oui. Un plant de tomates avec des jouets. Et un lutin magique. Je ne suis pas magique. Un lutin magique qui parle. Oh, pas de code barre. Je vais le faire passer pour du compost. Oh, merci bien. Lutin magique. Compost. Mais comment ose-t-elle? Nous devons nous enfuir. Venez, tout le monde dans le ballon dirigeable. Mais bien sûr, allons-y, larguez les amarres. Oh, Bonjour, madame la cliente. bonjour. N'allez pas dire à qui que ce soit que vous avez vu des elfes et des fées. Non, Oh, et très loin. Vieil elfe sage, on dirait que c'est moi qui vous ai sauvé de la jungle. De la jungle, de la jardinerie, vous voulez dire? Ah, ma douce petite prune en sucre, je vous ai ramené un cadeau de mes aventures. Une tomate? Est-ce que c'est une tomate ou est-ce une mystérieuse baie rouge issue des fins fonds ombrageux et secrets de la cité perdue? Utilisez votre imagination, chérie. C'est une tomate, oui. Maintenant, avancez à nouveau et quand je frapperai dans mes mains, vous devrez cesser. No problemo. Stop! Stop! Mais stop! 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 Oh, ramenez ce rocher ici maintenant. Cette fois, je veux que vous transformiez ce rocher en autre chose d'un coup de baguette magique. En grenouille? Non, Je fais bien les grenouilles. en œuf. Qu'allez-vous faire avec un œuf? Oh, faites ce que je dis, pitié. D'accord, pas la peine de s'énerver. J'avais dit un œuf, pas un gros poulet. Voilà votre œuf, j'ai réussi le test. La partie pratique de l'examen est terminée, mais vous devez répondre à la question finale. Comment feriez-vous pour aider un tétard à devenir adulte? Pour aider un tétard à devenir un adulte, Nounou Prune, quel est votre sortilège préféré? le changer en grenouille. Tout juste. Je le savais. L'examen est maintenant terminé et j'ai une bien mauvaise nouvelle. Alors j'ai échoué. Non, c'est pire que ça. Vous avez réussi. Vous pouvez refaire de la magie sans être en infraction. Tu as entendu ça, petite baguette? On reprend enfin du service. Oh là là, la magie, ça ne cause que des ennuis, Nounou Prune. Non, pas du tout. Montre-moi un tour de magie qui soit vraiment utile. Ok, il y a un sortilège que j'ai eu envie d'essayer toute la journée, madame. Lequel est-ce donc? Vous changez en grenouille. Vous n'avez pas le droit de faire ça! Pourtant, je vais le faire grâce à mon permis. Oh non! Les œillets d'Inde sont là! Bien le bonjour, ma chère sœur. Oh, mon Dieu. Ma foi, En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, là, c'est inachevé. C'est incroyable. ah oui, c'est stupéfiant. Nous avons des plafonds hauts, mais vous n'avez plus de plafond du tout. Oh, regarde-moi ces toilettes. C'est un espace complètement ouvert. C'est vraiment audacieux. L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien. Eh bien, mon vieux Chardon, vous avez l'âme d'un architecte. Vous devriez songer à donner des cours d'architecture. Oh, je ne sais pas. Nous devons absolument faire la même chose chez nous. Viens, ma chérie, pas une minute à perdre. Désolée, mais nous devons filer. Au revoir. Au revoir. Bon, tout s'est bien passé, finalement. Uniquement parce que les œillets d'Inde sont complètement cinglés.
Je veux qu'on me rende mon château. Nounou Prune, ramenez le château d'un coup de baguette. D'accord. Je vais devoir jeter un énorme sort. Foudres et éclairs, que le vent soit déchaîné pour revenir en arrière et rendre la maisonnée. Ah, c'est bien mieux comme ça. Je me sens mieux. C'est exactement comme avant. Je dirais même que c'est beaucoup mieux. Ah bon, pourquoi? Le sort était si puissant qu'il a réparé le robinet. Oh, bien joué, Nounou Prune. Je dois admettre que je suis très impressionné. Plus une goutte. Essayons de l'ouvrir. C'est confortable. J'espère que Ben a trouvé un endroit agréable pour dormir lui aussi. Appel à tous les elfes! Arrêtez de fabriquer des jouets! Nous avons besoin d'un sac de couchage géant! C'est compris. Pour qui est ce sac de couchage énorme? Un elfe, c'est une grande personne maintenant. Ils grandissent si vite de nos jours. Ben, attrape ça et tire fort. Waouh! Un sac de couchage extra géant! C'est génial! Merci tout le monde! De rien, mon petit. Les elfes sont doués pour fabriquer des sacs de couchage géants. Et nous sommes des elfes. Il vaut peut-être mieux ne pas souffler dans ta corne maintenant que tu es si grand. Allez, dors bien, bonne nuit. Bonne nuit! C'est vrai que c'est amusant d'être grand. J'ai hâte qu'on soit demain matin. Princesse Oli, c'est l'heure de se réveiller. Oh, où es-tu? Je suis ici! La magie a dû s'arrêter et maintenant je suis redevenue petite. Oh, ce n'est pas grave, Oli. Le grand est très surfait, si tu veux mon avis. Je vais aller voir si Ben a rapetissé lui aussi. Ben? Où es-tu? Je suis ici! La magie s'est arrêtée pendant la nuit. Oh! Maintenant, on est redevenu petit. Mais au moins, vous allez pouvoir prendre le petit déjeuner. Ouais, le petit déjeuner. Merci, maman. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais faim. Coco! Grenouille! Oh, Pâquerette et Coquelicot font les bananes! Banane! Je suis une banane. Mes amours, vous êtes là. Je vois que vous avez fait plein de super magie. Poulet! Cote! Oh, merveilleux. Hérisson! Oh, je suis un hérisson top classe. Galet! Vous m'avez transformé en galet? Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Oli, je crois que tu peux frotter la bague maintenant, ma chérie. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? La bague, tu devrais frotter la bague. Je crois qu'elle te demande de frotter la bague. Ben, tu m'as fait promettre de ne pas la frotter. Je sais, mais j'ai changé d'avis. Ce n'est plus amusant du tout. Frotte la bague. D'accord, c'est parti. Oh, que s'est-il passé? On est revenu au petit château. Et en plus, tout est redevenu normal. Plus d'arbres qui marchent ou de points roses dans le ciel. Oui, Oli a frotté la bague magique et du coup, tout est redevenu comme avant. Cette bague est très puissante. Oh oui, elle appartenait à ton arrière-grand-père, Fernand le Garnement. Oh, mes pauvres petites chéries, elles sont complètement épuisées. Histoire, histoire. Vous voulez une histoire, bien sûr, mes chéris. Oh, bonté divine! Alerte elfe à la rescousse! Nous avons une famille à sauver! Elfe à la rescousse, en avant! C'est l'heure du dîner. Qui veut de la noix de coco? Oh, on mange de la noix de coco tous les jours depuis des semaines. Soupe de noix de coco, tarte à la noix de coco, crêpe à la noix de coco, curry de noix de coco. Oh, mais ce soir, c'est surprise de noix de coco.
C'est quoi la surprise? De la noix de coco. Surprise à la noix de coco, délicieux! Qui s'amuse comme un fou? Eh bien, moi, en tout cas. Je veux rentrer à la maison. Moi aussi. Oui, moi aussi. La maison? Je ne peux pas rentrer à la maison. J'ai trop de travail à faire ici. Je dois finir la hutte, commencer le jardin et je n'ai même pas encore pensé à la plomberie. Non! La dernière chose que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de rentrer à la maison. Regardez, c'est Elf à la rescousse. Hurrah! Bonjour, nous sommes là pour vous ramener chez vous. Merci beaucoup. Mais enfin, je n'ai pas encore fini mon travail sur l'île des elfes. Mais il y a du travail pour vous là-bas chez nous. Nono Prune n'a pas vraiment le tour de main pour les livraisons. Je voulais une pomme de terre et elle m'a ramené un oignon. Des oignons à la place des pommes de terre, c'est de la folie. Je dois arranger ce bazar. Donc, on peut rentrer chez nous. Au revoir, île des elfes. Oui, au revoir, île des elfes. Je dois l'admettre, ce sont les meilleures vacances que j'ai jamais eues. C'est l'heure du gâteau. Ne bougez pas. Tous en mode jouet. Joyeux anniversaire, Lucie. Allez, Lucie, souffle donc tes bougies. Il se peut que ça devienne un peu humide quand elle soufflera ses bougies. Ne lui dites pas de les souffler tout en même temps. N'oublie pas de les souffler tout en même temps. N'oublie pas de faire un vœu. Je voudrais une belle licorne rose. Fraise, ne fais pas ça, non. Une licorne rose. Ah! Waouh, une licorne toute rose. Mon vœu s'est réalisé. C'est merveilleux. Allez, les enfants, la fête est finie. N'oubliez pas vos sacs de surprise. Coucou, Yasmine. Tu t'es bien amusée? Oui, le papa de Lucie a fait de la magie et il est trop génial. Pourquoi tu as cet air renfrogné? Allez, c'est bon, sortez tous. J'ai dit tous. Je croyais avoir été clair. Il ne devait pas y avoir de vrais elfes ni de vraies fées à cette fête. Mais dès que j'ai eu le dos tourné, tu as invité tous les elfes et toutes les fées de la forêt. Où est Jack? Il n'est pas là. Il a dû tomber dans un sac de surprise. Ah, très bien, pas de panique. Attendez-moi là. Oh, qu'est-ce que c'est? J'adore ce gâteau. Oh, je crois que Lucie a perdu un de ses jouets. Ah, le voilà. Merci, papa de Lucie. Maintenant, le grand sage petit malin va sortir dans l'espace et réparer le moteur. Oh, ce serait avec plaisir, mais je ne peux pas sortir dans l'espace. Je n'ai pas de tenue de cosmonaute. Une tenue de cosmonaute? Oh, attendez, je crois que j'en ai une dans mon sac magique. Et voilà! Oh, je vous remercie, Nono Prune. Ça ressemble un peu à de la plomberie. Les elfes sont doués pour la plomberie. Et moi, je suis un elfe. Bonjour, bonjour! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai accompagné pour vous aider, vous vous souvenez? Oui, et bien surtout, ne touchez à rien. Nous sommes en présence d'une technologie extraterrestre avancée capable de voyager dans tout l'univers à la vitesse de la lumière. Cela dit, ça ressemble beaucoup à de la plomberie. Peut-être qu'avec un petit coup... Pourquoi on n'essayerait pas de le pousser? Essayez de le pousser. Poussez ce petit miracle de technologie. Vous venez de lui donner un coup de pied. Oh, bon, c'est entendu. Allez, on va essayer de le pousser. C'est exactement comme faire redémarrer une voiture. Très bien, monsieur Ziros. Vous pouvez essayer de démarrer. D'accord. Oh, rien du tout. Plus de gaz. D'accord. Ça a marché. Ils ont démarré aussi vite qu'une fusée. Prochain arrêt, la planète Bong. Hé! Revenez! Ils nous ont oubliés. C'est scandaleux. À l'aide! À l'aide. Au secours! Au secours. Elle n'a pas l'air d'être
cassée. Je t'aime beaucoup. Est-ce qu'elle sait dire autre chose que ça? Non, en dehors de... Tu es ma meilleure amie. Ça, c'est quand même un peu agaçant. Oui, mon ancienne baguette magique ne parlait pas. Elle faisait... Oh, ma petite baguette! C'est mon ancienne baguette magique. Viens ici, Gaston. Ma petite baguette. Ouah! Oh, ma petite baguette, je suis tellement contente de te voir. Allez, il est temps de sortir de cette tour. Ça, tu l'as dit. À partir de maintenant, je n'utiliserai que ma vieille baguette magique. Ah, Princesse Oli, comment ça se passe avec la baguette magique sage comme une image 3000? Elle ne marche pas. Ah bon? Je t'aime beaucoup. Elle a l'air de très bien marcher, à ce qu'il me semble. Mais elle ne fait aucun tour de magie. Oui, tout à fait. C'est ça la particularité dont je vous avais parlé. Pas de magie. Quoi? Une baguette magique qui ne fait pas de magie? Exactement. Vous voyez, la magie est toujours une source de problèmes. Et en plus... Mais une baguette magique qui ne fait pas de magie n'en est pas une. C'est un vulgaire bâton. Ah oui. Alors, si je vous suis, la baguette sage comme une image 3000 n'aurait aucune utilité. Oui. Regardez, moi je sais à quoi elle peut servir. Ah oui. Allez, Gaston, va chercher le bâton. Merci beaucoup, Elf Boy. Wow, Elfman! On va devoir trouver la cachette secrète de Fraise pour lui dire d'arrêter de faire tomber la neige. Le tout petit royaume tremble de froid sous la neige. On a froid, nous aussi. Je sais. Je me gèle le derrière, moi, assis sur le trône de glace. Tu ne pourrais pas être la reine du soleil levant à la place de la reine des glaces? C'est trop tard maintenant. Je suis la reine des glaces à la fraise. Je pense que la cachette secrète de Fraise doit être dans les parages. On devrait chercher le genre d'endroit où une reine des glaces super méchante pourrait habiter. Dans ce genre? Waouh! Un palais géant tout en glace! Son repère est quand même 1000 fois mieux que l'elfe cave, tu sais? Non, pas du tout. Elle fait la maline, c'est tout. Hey, pas si vite, reine des glaces à la fraise. Qu'est-ce qui t'amène dans mon repère, Elf Boy? Elfman! Je suis venue pour t'arrêter. Mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis la reine des glaces. Oh, qu'est-ce que c'est froid! Fraise, on a vu les parents de Ben, Nono Prune et le vieil elfe sage, et ils ne sont pas très contents à cause de la neige. Oups, c'est vrai? Bah oui! On va avoir des ennuis? Je ne crois pas qu'on sera punis, non, du moment qu'on arrête notre jeu tout de suite. D'accord. Est-ce que j'ai gagné? Non, les gentils ont gagné. C'est pas juste. Vous êtes pris dans la glace. Ok, vous avez gagné. Hurrah! Ouf, c'est fini. Je peux quitter ce trône de glace de malheur. C'est que je me gelais le derrière, moi. Si les nains avaient vu la corde pendre depuis l'entrée de la caverne, ils auraient tout de suite su que quelqu'un était là. Vous savez, on ne m'appelle pas le vieil elfe sage pour rien. Mais si la corde est là, comment allons-nous faire pour remonter? Ne vous inquiétez pas, le sage a dû y penser. Il a forcément prévu un plan. Disons que c'est un petit peu gênant. En fait, Alors, vous, le grand sage, vous avez enlevé la corde, mais vous avez oublié qu'on en avait besoin pour ressortir? Oui, c'est à peu près ça. Ce n'est pas grave, il nous suffit de voler. Mais les elfes ne peuvent pas voler, enfin. Bon, d'accord, je vais utiliser ma baguette magique. Allez, hop! Venez tous! Vieil elfe sage, vous ne voulez pas remonter? Il est hors de question que je grimpe sur une corde magique. Comme vous voulez, vous pouvez rester là-dedans toute votre vie. Bon, d'accord. Je vais grimper sur la corde magique.
Bonjour tout le monde. Oh, bonjour, Madame Névralgie. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venue dès que j'ai pu quand j'ai appris que Suzanne avait des problèmes. Suzanne? Qui est Suzanne? Suzanne, la coccinelle. Ah, mais te voilà toi. Lui, c'est Gaston. Ça fait des années. Oui, il y avait toi et ce coquin de Prince Chardon. C'est le roi Chardon maintenant. Nounou Prune, nous ne devons surtout pas parler aux êtres humains adultes. Oh, bonjour vieil elfe sage. Je suis ravie de te revoir. Oh, bonjour, Sally. Est-ce que vous avez connu le vieil elfe sage quand il était très jeune? Non, il a toujours été vieux. J'ai toujours été sage. Vous n'avez pas du tout changé. Oh, oh, merci. Donc, c'est dans le petit royaume que papa a prévu de mettre les vaches? Oui. Alors nous devons l'en empêcher. Allez, venez tous. Non, arrête. Quoi? Nous devons trouver un autre endroit où mettre les vaches. Pourquoi? Parce que l'herbe ici est un peu sèche et le sol est trop boueux. et il doit y avoir un meilleur endroit où mettre les vaches. Non, cet endroit est vraiment parfait. Le plan ne marche pas du tout. Oh, qui a dit ça? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est l'heure du crapaud. Non, Nounou Prune! Quoi? C'est l'heure du crapaud. Ah, ne révélez pas notre présence aux fermiers. D'accord, monsieur, je sais tout. Qu'est-ce que vous proposez? Bonjour. Nous sommes à vous dans un instant. Très bien, Nounou Prune. Comme je le disais, il y a... Mais qui êtes-vous? Bonjour, monsieur le fermier. Nous sommes des elfes et des fées. Et nous vivons ici, dans la prairie. Des elfes et des fées qui vivent dans la prairie? Oui. Tu vois, on ne peut pas mettre les vaches ici, mon chéri. Non, bien sûr que non. Je ne veux pas détruire la maison de qui que ce soit. Il y a encore une chose, papa. Tu ne dois dire à aucun de tes amis que tu as vu des elfes et des fées. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a absolument aucun risque que je dise à l'un de mes amis que j'ai rencontré des elfes et des fées. Merci, papa. C'est fantastique. Si on rentrait chez nous, d'accord? Nounou Prune, c'est grand comment un dragon adulte? Pense à la chose la plus grande que tu pourrais imaginer. C'est encore plus grand que ça. Plus grand qu'un cheval? Beaucoup plus grand. Plus grand qu'un éléphant? Oui, tu chauffes, c'est ça. Un dragon adulte est énormissime! Voilà, très bien, on rentre. Mais on n'a même pas dit au revoir à Dave. D'accord, mais faites vite. Au revoir, Dave! Ta place est ici, Dave. C'est ta maison. Ne t'inquiète pas, Gaston. Dave pourra peut-être venir te rendre visite. Waouh! Il y a d'autres dragons! Splendide. Bon, il serait peut-être temps de penser à rentrer chez nous. On pourrait pas rester là, rien qu'un peu? Non. Courez! Au revoir, Dave! Bien, attachez vos ceintures et on décolle tout de suite. Pfiou, on dirait bien qu'on lui a échappé à celui-là. Gentil dragon, ne crache pas de feu, s'il te plaît. Ne crache pas de feu. Gentil dragon. Ouh, il fait un peu plus chaud ici. Ouvrons donc la porte pour avoir de l'air frais. Gaston a envie de jouer. Vas-y, Gaston, va chercher le bâton. Ah! La porte arrière est ouverte. Non, Gaston, dehors, dehors. Que dis-tu? Ben, Oli, le roi et la reine Chardon et monsieur et madame Elfe, ils sont tous coincés dans la vieille mine des nains. Oh, il n'y a pas de temps à perdre. Montre-moi le chemin, Gaston. Nounou Prune, c'est merveilleux. Vous êtes là. Nous sommes coincés. Ne vous en faites pas. Je vais ouvrir la porte avec ma baguette magique. Oh, ça n'a pas marché. Non, parce que la porte est fermée grâce à la magie des nains. Tu dois répondre à une question, Nounou Prune. Quelle
question. Un avion vole à 300 km/h. À quelle puissance le vent devrait-il souffler pour ralentir sa vitesse de 15%? C'est du charabia tout ça. Nounou Prune, faites apparaître une pelle et creusez un tunnel de sortie. Ça va prendre une éternité. Ah oui, je sais. Gaston peut creuser et nous sauver. Oui, Gaston a toujours été très fort pour creuser des trous. Gaston, mon vieil ami, creuse un tunnel. Il veut que vous disiez s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, Gaston. Gaston à la rescousse! Merci, Gaston. Gaston, tu as vraiment été fantastique. Tu es un bon garçon, Gaston. Alors, papa, est-ce que Gaston a le droit de revenir au petit château maintenant? Oui. Et il pourra revenir dans notre maison aussi? Oui. Et je lui ferai même une tarte. Et par ici, monsieur Gnome! Regardez-moi! Regardez-moi, je suis une tarte! Oh, une tarte. Oh, j'ai l'impression que cette journée va être interminable. Où peuvent-ils bien être? On les attend depuis des heures. On ne peut pas faire la danse de la récolte sans eux. On va être obligé de tout annuler. Nous sommes là! Nous ramenons la récolte de fruits. Voici les mûres. Vous n'avez pas ramené de fraises? Non, monsieur Gnome les a mangées. Monsieur Gnome? Oh non! Vous avez pu ramener des pommes? Non, monsieur Gnome les a mangées aussi. Je vais aller dire un mot à ce monsieur Gnome. Oui, si vous voulez. Il est juste là. Bonjour. Ah! Qu'est-ce qu'il fait là? Comme il nous a aidés à cueillir les mûres, Nous l'avons invité à notre danse. Oh. vous savez, Monsieur Gnome a mangé 200 mûres. Mais il en reste 10 pour nous. 9. J'en ai mangé une sur le chemin, je suis désolé. Ce n'est rien. Il en reste assez pour faire une tarte. Merveilleux! Alors que la danse de la récolte commence! Ce n'est pas vraiment amusant. Que la vraie fête commence. Allons-y. Choisissez votre partenaire, s'il vous plaît. Demi-tour à gauche. Faites un pas à droite. Déhanchez-vous en rythme. Tournez sur vous-même à en perdre l'équilibre. Tout le monde à table. Voici la tarte aux mûres. Coccinelle vole jusqu'à ta maison. Ta maison est en fait... oh mince, celui-là est encore plus effrayant. Essayons donc celui-là. Il était une fois 3 petits cochons. Tu ne pourrais pas faire en sorte que ça parle de coccinelle, Ben? D'accord. Bon, alors voilà. Il était une fois 3 petites coccinelles. Chacune d'elles construisit une petite maison. L'une d'elles était en paille, l'une d'elles était en bois et l'une d'elles était en briques. Qu'est-ce qui se passe après? Bien. Un jour, un grand méchant loup est venu vers la maison en paille et il a soufflé et soufflé et il a... Mais attends, Ben, est-ce que cette histoire se finit bien? Voyons voir. Non. Je veux dire, disons simplement que les 3 petits cochons, je veux dire coccinelles, vécurent heureuses et eurent beaucoup d'enfants. Donc, le loup n'en a même pas mangé une seule, même pas une seule? Non, 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 bien sûr que non. Tout s'est bien fini, vraiment, et fin. Ben, regarde, ils se sont endormis. Oh oui, on a réussi. À quelle heure leur papa et leur maman doivent venir les chercher? Oh, mais j'y pense. Leur maman et leur papa ne sauront pas où on est. Que se passe-t-il, Gaston? Il a entendu quelque chose. Bien joué, Gaston. Ils nous ont trouvés. Attention, poussez-vous. Très bien, les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous. Lucie,
Pourrais-tu donner à manger à Doudou le hamster? Oui, Madame Cookie. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. C'est la malle au trésor de pirate de l'aquarium. Comment diable a-t-elle pu se retrouver dans cette cage? Peut-être que c'est un pirate qui l'a mise dedans. On va la remettre à sa place, d'accord? Gardé par un animal féroce, en effet. Doudou le hamster. Voilà, tout est à sa place. Ne vous inquiétez pas, capitaine Encornet. Je crois que c'est la meilleure cachette de toute façon. Mais vous savez tous où il est maintenant. On ne le dira à personne. Vous le jurez? Oui, sur l'honneur des pirates. Mais Barbe Rouge, vous avez dit que les pirates n'ont pas vraiment d'honneur et Oui, merci beaucoup, Oli. On parlera de tout ça un peu plus tard. Mais pour l'instant, mettez votre main sur votre cœur et dites « Honneur de pirate !» Honneur de pirate! Tous à bord! Vite, partons avant qu'on nous repère. Un bateau volant? Oui, tous les meilleurs pirates en ont un de nos jours. Maintenant, commençons la classe. Madame Cookie, regardez, un bateau de pirates volant. Il est derrière vous. Ah ah, oui, les enfants, c'est ça. Allez, calmez-vous, s'il vous plaît. Salut Oli, salut Ben. Mais qu'est-ce que vous faites ici? On te le dira plus tard. En route pour chez nous! Petit royaume, nous voilà! Je crois qu'on s'en est plutôt bien sortis. C'est vrai, c'était une grande aventure. Et c'est ça, être un elfe pirate pour de vrai! Partir à l'aventure! Qui est la personne la plus raisonnable dans cette classe? C'est le vieil elfe sage. Dans ce cas, c'est le vieil elfe sage qui agitera la baguette magique. Moi? Mais je ne suis pas une fée, moi, et je refuse de pratiquer la magie. Exactement. Ce qui fait de vous la personne idéale pour ça. Oh, je ne crois pas. Non. Ce ne serait pas convenable. Sottise. Un peu de poussière de fée et le tour est joué. Vous avez désormais des pouvoirs magiques. J'ai des paillettes plein, mes amis. Ça ne me plaît pas du tout, vous savez. Pas de panique, vous ne serez pas magique très longtemps. Contentez-vous d'agiter la baguette en disant « Je l'ai, mais pas des tonnes ». Je l'ai, mais pas des tonnes. Oh, ça a marché. Est-ce que je peux changer Nounou Prune en grenouille? J'aimerais bien voir ça. Je dois avouer que c'est rigolo la magie. Oh, que s'est-il passé? Vieil elfe sage, qu'est-ce que vous faites? Je m'amuse. La magie n'est pas un jeu, vieil elfe sage. Qu'est-ce qui se passerait si je demandais des tonnes et des tonnes de gelée? Essayez pour voir. Je l'ai, et j'en veux tout un tas cette fois. Non, stop! On va se retrouver avec une avalanche de gelée. Avalanche de gelée! Nounou Prune! Ce n'est pas moi, c'est de sa faute. Ne dites pas de bêtises, les elfes ne pratiquent pas la magie. Elle dit la vérité, votre majesté. Tout est la faute du vieil elfe sage. Et voilà que notre vieille figounette raconte des blagues elle aussi. C'est vrai. Tout est la faute du vieil elfe sage. Oh là là, je crois bien que c'est moi qui ai lancé ce sort. Incroyable! Le vieil elfe sage qui se met à faire de la magie. Vous êtes un vilain garnement. Les clés sont là. Je les vois. Alors, comment on les fait sortir? On laisse la nature suivre son cours. On laisse la nature suivre son cours? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça veut dire attendre qu'il les rejette par les voies naturelles. C'est tout à fait ça. On n'a plus qu'à le suivre jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins. Ah ah! On dirait que Gaston est sur le point de se libérer. C'est vraiment dégoûtant. Mais au moins, on pourra récupérer les clés. Il a juste fait pipi. Oh, il est vraiment adorable. Il faut être patient, il finira bien par rendre les clés tôt ou tard. Comment tôt ou tard? Mais on est déjà très en retard. On devrait être sur la route depuis longtemps maintenant. Vous avez récupéré les clés? Nous devons attendre que la nature suive son cours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons attendre que Gaston ait envie de... Gaston se met à tousser. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Les clés! Monsieur
Monsieur Elf, on peut dire que vous avez eu de la chance. Oui. Alors là, Gaston, je pense que tu mérites bien un autre autocollant pour avoir été si courageux. Gaston aura bientôt plus d'autocollants que de tâches. Gaston a traversé bien des épreuves. Il lui faudrait un endroit douillet et confortable pour se reposer. Il pourrait peut-être venir en vacances avec nous. Ce serait vraiment l'idéal. Je suis désolé, mais j'ai déjà dit que Gaston ne pouvait pas nous accompagner. Mais c'était avant qu'il ne se blesse. Il n'a pas de passeport l'autorisant à voyager. Je peux lui donner un passeport. Cette fois, c'est réglé. Gaston peut venir en vacances avec nous. Oui! Et je l'ai équipé d'un cerveau. Mon maître. Et d'une voix. Mon maître. Qu'est-ce que tu penses de mon jardinage, Cédric? Ce n'est pas du jardinage. Ça, c'est une abomination. Papa, qu'est-ce que c'est une abomination? Cette tulipe, par exemple. J'adore ces petits passe-temps charmants. Les grenouilles. Je me demandais l'autre jour, pourquoi les grenouilles n'ont-elles que 2 yeux? Pourquoi pas 10 ou même 23? Ça suffit, mon chéri. Tes passe-temps de grand-père n'intéressent personne, tu le sais bien. C'est juste, je me suis laissé emporter. C'est ta fête, ma chérie, bien sûr. Et pour l'occasion, je t'ai arrangé une surprise fantastique. Qu'est-ce que c'est, papy? Je crains le pire. Tous au sommet de la plus haute tour du château. Mamie Chardon adore regarder les étoiles dans le ciel. Oh que oui! C'est tellement joli, toutes ces étoiles. Alors, je me suis demandé, pourquoi doit-on les regarder depuis le plancher des vaches? Pourquoi pas depuis le ciel, tout là-haut? Waouh! Le donjon a été changé en fusée spatiale. Qu'est-ce qu'elles sont belles, les étoiles, hein, mamie? Oui, elles sont merveilleuses, ma petite chérie. C'est très joli. Papa, comment fait-on pour atterrir? Pas la moindre idée, fiston. C'est de la magie. Pas la peine de réfléchir, ça se fait tout seul. Je ne connais peut-être pas grand-chose à la magie, mais faire atterrir les fusées, ça, c'est mon rayon. Regardez, on est rentrés chez nous. Et on a survécu à la fête de mamie et papy. Je te remercie d'avoir fait atterrir la fusée, Cédric. C'était un plaisir, Mélisandre. Écoutez-moi, les gars, on fait une pause. C'est l'heure de la pause. À vos ordres, chef. Bien joué, Nounou Prune. Pas de souci. Maintenant, allons cacher ce trésor. Dépêchez-vous, les nains n'arrêtent jamais de piocher très longtemps. Allez, les gars. Ils reviennent. De l'or! J'ai trouvé de l'or! On est trop fort. Des diamants. J'ai trouvé des diamants. Est-ce qu'on a trouvé un trésor? Oui. Et il est énorme. Bien joué, les gars! Continuez de piocher! Quoi? Pourquoi leur dites-vous de continuer de piocher? Au cas où il y aurait un autre trésor, voyons. On pioche toujours 2 fois plus profond quand on trouve un trésor. Oh non! Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est une zone réservée aux nains. On a enfoui le trésor pour que vous le trouviez. Comment? On croyait que vous arrêteriez de piocher. Et que vous seriez content. Vraiment? C'est très gentil de votre part. Et on croyait que vous arrêteriez tout ce vacarme. Eh bien, j'imagine que tout ce bruit vous dérange quand même un petit peu. Oh oui, en effet, ça nous dérange. C'est pour ça que nous nous excusons toujours d'avance. Allons-y, les gars! On se remet au boulot! J'ai tellement travaillé que je suis complètement épuisé. Moi aussi, chef. J'ai l'impression qu'ils vont se coucher. Oui, ils tombent de sommeil. Bonne nuit, chef. Bonne nuit, les gars. C'est ici. Mais heureusement, vous êtes enfin venu me sauver. En fait, il faudrait déjà qu'on arrive à nous sauver nous-mêmes pour commencer. Oh. Si seulement maman était là. Oui, la reine pourrait nous renvoyer chez nous. Mais la reine est ici. Je l'ai vue ce matin. Youpi! Mais elle avait été enlevée par l'un de ces terribles ptérodactyles. J'ai juste retrouvé sa baguette magique et son téléphone portable. Madame Névralgie, vous savez où vivent les ptérodactyles? Ils vivent sur la montagne de l'épouvante.
Je peux vous y emmener si vous voulez. Très bien. Allez, venez les enfants. Donnez-vous la main. Restez bien en rang. Madame Névralgie, pourquoi ça s'appelle la montagne de l'épouvante? Oh, je comprends mieux. Regardez, c'est la reine. Bonjour les enfants. Maman, est-ce que tu vas bien? Oui, mais je suis prise au piège. Il ne veut pas lever son pied. Je vais grimper et chatouiller le ptérodactyle. Les elfes sont doués pour chatouiller les ptérodactyles. Et moi, je suis un elfe. Sois prudent, Ben. Guili, 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 guili. Guili, guili, guili. Youpi! Voilà ta baguette, maman. Merci beaucoup les enfants. Et maintenant, je pense qu'on ferait bien de tous rentrer à la maison. Youpi! On est rentrés. Mes chaussures et ma petite culotte. Oh, vous voilà! Bonjour à tous. Je commençais à m'inquiéter un peu. Je crois que tout s'est très bien passé pour un premier jour. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons retrouvé Madame Névralgie. Bonjour! Nous sommes heureux de vous revoir, Madame Névralgie. J'imagine que vous voulez prendre un peu de repos. Oh oui, Votre Majesté. Merci. Il est un peu bizarre, si vous voulez mon avis. C'est un bateau viking traditionnel. Oh non, pas du tout. Je vais vous montrer ce que c'est, un bateau viking traditionnel. Monsieur Elf, veuillez faire sortir notre bateau. Oh, Qu'y a-t-il? Le bateau ne passe pas par la porte. Il est trop grand. Oh, c'est un peu embarrassant. Je suppose que vous voulez l'aide de la magie pour le faire sortir? Oui, s'il vous plaît. Hippo, va chercher. Bon, eh bien, je suppose qu'on devrait pouvoir le réparer à temps. Oh! Bonjour à tous! Vous avez terminé mon bateau? Oui, Votre Majesté. C'est quoi ça? Votre bateau? Donc, je vous ai demandé de me faire un bateau dont on ne se moquerait pas. Et voici ce que vous m'avez fait. Oui, Votre Majesté. Qui a eu l'idée de la tête d'hippopotame? Ça, c'était mon idée. Moi, j'ai eu l'idée des flammes. Et les jambes? C'était mon idée, Votre Majesté. Moi, j'ai eu l'idée des ailes de poulet. C'est terrible. Je vais vraiment être la risée de tout le monde. Je suis très impatient de voir à quoi ressemble le bateau du roi Chardon. Quel est ce bruit? Bonjour. C'est ça votre bateau, roi Chardon? Oui. Pourquoi? Il est... Je sais, il est... C'est vraiment le bateau le plus incroyable que j'ai jamais vu. Il est fantastique! Eh bien... Voilà une pièce d'or. Je l'ai gagnée comme un grand. Oh, félicitations, très cher. On n'a plus qu'à la jeter dans le coffre magique et hop. Il refait le bruit du popcorn. Il est rempli de pièces d'or. Ouf! On est de nouveau super riches. Ouah! Je te félicite, papa. Tu as travaillé très dur aujourd'hui. C'était amusant. Bon, je dois filer. Je ne veux pas être en retard. Où est-ce que tu vas, hein, dis papa? Je retourne au travail. J'ai décidé de travailler de nuit. Mais on n'a plus besoin d'argent maintenant. On ne travaille pas que pour l'argent, Holly. Les elfes ont besoin de moi. Votre Majesté, nous avons besoin de vous. Tu vois, la preuve. On voudrait que vous redeveniez roi, Votre Majesté. Mais les rois ne travaillent pas. Et moi, je veux être utile. Mais les rois sont très utiles. On avait besoin d'un roi pour baptiser le navire elfique. Il a raison. Tu as baptisé le navire des elfes, papa. Même si c'est aussi toi qui l'as coulé juste après. On avait besoin d'un roi pour inspecter nos jouets. Impossible autrement. Et le plus important dans tout ça, seul un roi peut entamer la danse de la moisson. Oh, je vois. Eh bien, dans ce cas, que commence la danse de la moisson. Tu ne crois pas que Gaston devrait rester dehors? Nounoupouille n'aime pas qu'il entre avec ses pattes pleines de boue. Tu as raison. Gaston, tu restes dehors. Oh, ce n'est pas grave si on enfreint les règles juste une fois. Alors, comment ça s'est passé? C'était incroyable. Miss Jolie a fait
fait marcher Gaston avec une laisse. Oui, Gaston est bien dressé maintenant. Il m'obéit au doigt et à l'œil. C'est vrai? Oui, il est même capable de rapporter les chaussures. Bonté divine, tu en es sûr? Oh oui, tu vas voir. Gaston va chercher les pantoufles de la reine. C'est bien, Gaston. Donne. 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 Allez. Il a mangé mes pantoufles. Pourquoi ça ne marche pas? Il obéissait il y a 2 minutes. Mais papa, tu n'as pas respecté la règle de Miss Jolie. Oui, vous devez montrer à Gaston qui commande. Comment ça? Tu n'aurais pas dû lui enlever sa laisse. Et vous n'auriez pas dû le laisser entrer dans le château. Vous avez raison. Il faut que je sois plus sévère avec lui. Gaston, assis. Assis. Vous savez, l'école de dressage, c'est pas si important. Le plus important, c'est que Gaston sache qui commande. Allez, Gaston, descends de mon trône. Bon, d'accord. Je vais m'asseoir ici. Oh, je crois bien que j'ai rêvé. Voilà, bon. Tu peux récupérer tes jouets, Lucie. Voici la jolie petite fée et le charmant elfe, la bonne fée marraine et pour finir, le drôle de vieux lutin. Madame, pour votre information, je ne suis pas un drôle de lutin. Je suis un elfe. Alors là, bravo, vieil elfe sage. Je croyais que les humains ne devaient pas nous voir. Maîtresse Cookie sait qu'on existe maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vais arranger ça. Bonjour, maîtresse Cookie. Vous devez me promettre de ne jamais répéter à personne que vous avez vu des elfes et des fées. Oh, je vous promets que je garderai bien le secret. Je ne dirai jamais à personne que j'ai vu des elfes et des fées. C'est très gentil, merci. Au revoir. Je peux récupérer ma coccinelle? Votre coccinelle? D'accord. Au fait, Gaston, c'est un garçon et il adore manger des spaghettis bolognaises. N'est-ce pas, Gaston? Au revoir. Là, je ne peux pas dire que j'ai rêvé. Un de ces jours. Tu as passé une bonne journée, Lucie? Oui, super. Qu'est-ce que vous avez appris à l'école aujourd'hui? En fait, au revoir, Lucie. Tu veux bien nous rendre nos baguettes? Oui, bien sûr. À bientôt, j'espère. Un de ces jours, papa de Lucie. Un de ces jours. Vous ne devinerez jamais tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Un elfe dans un hélicoptère? Oh, vous aussi, vous les avez vus? Oui. Et si on disait que c'est notre petit secret? Hein? Oui, c'est une bonne idée. Je trouve qu'on s'en est très bien sorti. Ah, c'est ça! Moi aussi, j'avais peur des abeilles avant, mais en fait, elles sont très utiles. Mais qui a éteint la lumière? Suivez-moi sans faire de bruit, votre majesté. Où allons-nous? Vieil elfe sage, j'espère que vous allez m'expliquer ce que vous faites. Ou nom d'une pipe! Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai l'impression que les abeilles ont décidé de s'installer dans le petit château, votre majesté. Quoi? Essayez de voir le bon côté des choses. Vous aurez tout le miel que vous voudrez. Pourquoi sont-elles toutes venues ici? Elles m'ont suivi parce qu'elles croient que je suis la reine des abeilles. Je refuse qu'elles s'installent toutes chez moi. Chut! Si jamais elles me voient, elles vont recommencer à me suivre. Oh, je comprends. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Coucou les abeilles, il est juste là. Ouais. Sauvez-moi, vite! Je suis là, vieil elfe sage. Je vais vous sauver. Hey, vous ne m'avez pas donné mon miel. Elles se rapprochent, attention! Essayez de les semer! Arrosor, accrochez-vous. Je vais descendre encore plus bas. Faites attention à la marre! Voilà la reine des abeilles! Pardon, le vieil elfe sage! Et voilà les abeilles! Eh oh! Regardez où va
votre reine. Dehors tout de suite! Tu commences à grandir! Oh! Allez, dehors! Il était moins une! On a évité un désastre de justesse! Pourquoi vous faites autant de bruit? Vous nous avez réveillés! Ollie! Où est Lucie? Chut! Elle est encore endormie! Quoi? Mais réveille-la! Et fais-la sortir du château tout de suite! Vite avant qu'elle ne grandisse! Oh, c'est vrai! On a oublié! Lucie! Lucie! Réveille-toi! Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de grandir! Wow! Vite, sortons de la pièce! Allez vite! Tout le monde dehors! Oh, c'est trop tard! Ça alors? Quelle curieuse façon de se réveiller! Lucie, est-ce que tu vas bien? Je vais bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Est-ce que Lucie est là? Oui, elle est là. Je voulais lui présenter toutes nos excuses. Les êtres humains ne passent pas leur temps à démolir nos maisons et à nous marcher dessus. Oups, désolé, monsieur le maire, je ne voulais pas vous marcher dessus. Ça va, ne t'en fais pas. Je n'aurais pas pu me faire piétiner par quelqu'un de plus gentil que toi. Comment je vais faire pour sortir du château maintenant? Un peu de magie devrait arranger les choses. Ouf, merci, Nounou Prune. Lucie, c'est l'heure de rentrer. C'est ma mère. Je dois y aller maintenant. Merci beaucoup pour tout. De rien, c'était très amusant. La prochaine fois, on ira tous dormir chez toi. Oh, ce serait fantastique. Au revoir. Au revoir. C'est une récolte exceptionnelle! C'est vrai. On a réussi à les protéger des parasites cette année, ce qui explique une telle récolte. Pas de pucerons. Et pas de chenilles non plus. Surtout, le plus important de tout, absolument aucun... Escargot! Alerte aux escargots! Alerte aux escargots! Ils sont en train de charger! Rapidou! Arrête de manger! Dépêchez-vous, il faut charger les choux dans le camion elfe! Oh, hé! Lâche tout de suite mes légumes, toi! Faut sauver les choux! Vite! Stop! Stop! Qu'est-ce que ces escargots font ici à la ferme elfe? On a pris un cours d'équitation sur escargot. C'est une catastrophe, ils mangent trop vite! On n'a pas le temps de charger! Escargot! Stop! Oh, quelle bande de petits coquins, ces escargots! Petits coquins? Ils ont mangé la moitié de nos choux, vos petits coquins! Oh, eh bien, c'est sûr qu'en faisant pousser des légumes aussi délicieux, on attire du monde! Mais... Dites donc, les enfants, comment était la balade à dos d'escargot? Super! Merci beaucoup, Miss Jolie! C'était un plaisir, et on devrait tous dire un grand merci à notre héros du jour, Monsieur Elf, qui a offert un si merveilleux repas à nos escargots. Tout le plaisir est pour moi, madame. À propos, si vous voulez continuer à les nourrir, vous devriez planter de la laitue, c'est ce qu'ils préfèrent. Ça leur ferait tellement plaisir. Bon, allez! Les gens pensent que les escargots sont des parasites, mais en vérité, ils sont adorables, vous savez. Oh, regardez, je crois que c'est lui. Oh, c'est vrai? J'ai l'air de quoi? Mon chapeau est bien mis. Oh, c'est toi? Je croyais que tu étais parti. Oui. Eh bien, en fait, je voulais te dire que... C'est la première fois que je vois un gnome qui ne sait plus quoi dire. Est-ce que tu veux que je te chante ma nouvelle chanson? Oh oui. Bon, alors disons que tu as dit oui. Toi, ma jolie dame gnome, tu as plein de beaux cheveux. Et tu as plein de jolis yeux. Et des oreilles, tu en as deux. J'adore ta chanson. Je m'appelle Gloria. Ils sont amis maintenant. Gloria, acceptes-tu de devenir ma femme gnome et de vivre avec moi au petit royaume jusqu'à la fin des temps? Oui, avec plaisir. Viens, ma chérie, je vais te faire visiter ta nouvelle maison. Nous y voilà! C'est ici que nous allons vivre. Ouh!
Qui a eu l'idée de les faire se rencontrer? Non, Prune, votre majesté. Absolument pas, c'était votre idée. Non, c'est vous qui avez fait apparaître l'arbre. Vous me l'avez demandé. Arrêtez! Stop! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? On n'a qu'à leur organiser un mariage. C'est encore nous! Désolé, on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Que se passe-t-il? On vient de visiter le grand arbre elfe et Gloria le trouve un petit peu trop petit. Je suis désolé que le grand arbre elfe ne soit pas adapté pour des gnomes. Oh, c'est très gentil à vous de vous excuser, mais c'est vraiment trop petit. Et votre château, disons qu'il n'est pas vraiment à notre goût. On le trouve un peu trop démodé.